Salut mes chers élèves de la troisième année collégiale, parcours international, option français, les abonnés à ma chaîne Labo des SVT. Bienvenue à cette séance dans laquelle on va corriger une série des exercices de connaissances sur la motricité volontaire. Pour télécharger ces exercices, visitez le lien en dessous de la vidéo dans la description. Dans ces exercices, on nous demande de choisir les bonnes réponses. Premier exercice. Quels sont les mouvements volontaires parmi les activités suivantes? Le retrait de la main après un choc électrique, cueillir une fleur, sentir froid, regarder la télévision. Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que les mouvements volontaires parmi les activités suivantes, c'est cueillir une fleur. Très bien. Et maintenant, on passe au deuxième exercice. Les mouvements volontaires sont commandés par est-ce que la moelle épinière, les nerfs, le cerveau, la peau? Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que les mouvements volontaires sont commandés par le cerveau. Très bien. Et maintenant, on passe au troisième exercice. La zone du cerveau qui commande les mouvements volontaires est l'aire de sensibilité générale, l'aire gustative, l'aire auditive ou bien l'aire motrice. Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que la zone du cerveau qui commande les mouvements volontaires est l'aire motrice. Très bien. Et maintenant, on passe au quatrième exercice. L'aire motrice est située devant le sillon de Rolando, derrière le sillon de Rolando, devant le sillon de Sylvius, derrière le sillon de Sylvius. Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que l'aire motrice est située devant le sillon de Rolando. Très bien. Et maintenant, on passe à l'exercice numéro 5. Le rôle de l'aire motrice est-ce que l'élaboration de l'influx nerveux centripède, l'élaboration de l'influx nerveux centrifuge, l'analyse et l'interprétation de l'influx nerveux centripède, ou bien la réponse à l'influx nerveux centrifuge. Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que le rôle de l'aire motrice est l'élaboration de l'influx nerveux centrifuge. Très bien. Et maintenant, on passe au 16e exercice. L'influx nerveux centrifuge est envoyé vers, est-ce que la peau, les os, le muscle ou bien les yeux? Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que l'influx nerveux centrifuge est envoyé vers le muscle. Très bien. Et maintenant, on passe au 7e exercice. L'influx nerveux centrifuge est conduit vers le muscle par est-ce que les fibres sensitives, les fibres musculaires, les vaisseaux sanguins, les fibres motrices? Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que l'influx nerveux centrifuge est conduit vers le muscle par les fibres motrices. Très bien. Et maintenant, on passe à l'exercice numéro 8. Les fibres motrices sont nommées aussi les conducteurs sensitifs, les conducteurs moteurs, les artères, les veines. Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que les fibres motrices sont nommées aussi des conducteurs moteurs. Très bien. Et maintenant, on passe à l'exercice numéro 9.
Les conducteurs moteurs se trouvent dans la moelle épinière, les nerfs optiques, les nerfs auditifs, les nerfs rachidiens. Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que les conducteurs moteurs se trouvent dans la moelle épinière et les nerfs rachidiens. On vérifie 4 sur 4. Très bien. Et maintenant, on passe à l'exercice numéro 10. On nous demande de compléter la phrase suivante. En recevant l'influx moteur, les muscles effectuent quoi? Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute qu'en recevant l'influx nerveux moteur, les muscles effectuent la contraction. On vérifie très bien. Et maintenant, on passe à l'exercice numéro 11. Les organes qui participent à la réalisation des mouvements volontaires sont la peau, l'aire motrice, le nerf optique, la moelle épinière, les nerfs, les muscles, les vaisseaux sanguins. Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que les organes qui participent à la réalisation des mouvements volontaires sont l'aire motrice, la moelle épinière, les nerfs et les muscles. On vérifie très bien 7 sur 7. Et maintenant, on passe au 12e exercice. Cet exercice, on nous demande la lésion accidentelle des fibres motrices ou de l'aire motrice entraîne quoi? Est-ce la paralysie, la cécité, la surdité ou bien l'asthme? Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que la lésion accidentelle des fibres motrices ou de l'aire motrice entraîne la paralysie. Très bien. Et maintenant, on passe à l'exercice numéro 13. Le tissu nerveux est constitué de deux parties et qui sont est-ce la substance grise, la substance opaque, la substance claire, la substance blanche. Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que le tissu nerveux est constitué de deux parties et qui sont la substance grise et la substance blanche. On vérifie 4 sur 4. Très bien. Et maintenant, on passe à l'exercice numéro 14. La substance grise se trouve dans est-ce que le cortex cérébral, l'endoderme, la cornée, le muscle? Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que la substance grise se trouve dans le cortex cérébral. Très bien. Et maintenant, on passe au 15e exercice. Dans cet exercice, on nous demande la substance grise est constituée par des axones, des corpuscules tactiles, des corps cellulaires, des corps jaunes. Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que la substance grise est constituée par des corps cellulaires. Très bien. Et maintenant, on passe au 16e exercice. Dans cet exercice, on nous demande le corps cellulaire est constitué par un noyau, des dendrites, du cytoplasme, une membrane, du plasma, des stries clairs et sombres. Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que le corps cellulaire est constitué par un noyau, des dendrites, du cytoplasme, une membrane. On vérifie très bien 6 sur 6. Et maintenant, on passe au 17e exercice. Dans cet exercice, on nous demande l'ensemble du corps cellulaire d'un axone
et de l'arborisation terminale constituent? Est-ce que la rétine, le nerf, le neurone, le ganglion spinal? Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que l'ensemble du corps cellulaire, d'un axone et de l'arborisation terminale constitue le neurone. Très bien. Et maintenant, on passe au 18e exercice. Dans cet exercice, on nous demande, les neurones sont, est-ce que des cellules nerveuses, des cellules musculaires, des cellules sanguines ou bien des cellules reproductrices? Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que les neurones sont des cellules nerveuses. Très bien. Et maintenant, on passe au 19e exercice. Dans cet exercice, on nous demande, parmi les dangers qui menacent le système nerveux, on cite la tuberculose, les drogues, la pollution de l'air, l'alcoolisme. Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que parmi les dangers qui menacent le système nerveux, on cite les drogues et l'alcoolisme. On vérifie 4 sur 4. Très bien. Et maintenant, on passe au dernier exercice. Une lésion accidentelle dans l'aire motrice de l'hémisphère cérébral droit entraîne, est-ce que la paralysie des membres du côté gauche du corps, la paralysie des membres du côté droit, la perte de la sensibilité des membres du côté droit, ou bien la perte de la sensibilité des membres du côté gauche? Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute qu'une lésion accidentelle dans l'aire motrice de l'hémisphère cérébral droit entraîne la paralysie des membres du côté gauche du corps. Très bien. Mes chers élèves, on a eu 20 sur 20 comme note. On est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, Labo des SVT. Et comme j'attends vos observations, vos remarques pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.